Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue à tous. Merci. Alors, prenez le temps de vous connecter, prenez le temps de tester les fonctionnalités, le micro, la caméra. Pas de problème, on a encore 2 minutes et on va attendre aussi peut-être encore 1 ou 2 minutes que d'autres personnes se connectent. Soyez tous les bienvenus. Merci. Bonjour et bon appétit à tout le monde. Bonjour. Bonjour, bonjour. J'aurais une question. Oui, bonjour Christina. Bonjour, Nicolas. Si on voulait participer aussi à l'autre atelier. Atelier. Oui. Ah, ah. Eh oui, c'est vrai. C'est vrai il y a quelque chose ici qui est malheureusement euh, un petit peu difficile, c'est que Christina ne peut pas se diviser en 2 personnes et assister à 2 ateliers en même temps. Voilà. Non. Alors, malheureusement, je n'ai pas la réponse à cette question pour la session de formation de cette semaine, puisque les sessions de formation ont été organisées en simultané. Mhm. Donc, euh, par contre, les sessions de formation sont en décalé. Ça veut dire que il est peut-être possible, si vous manquez la première partie d'une session d'atelier parce que vous êtes dans un autre atelier, regardez s'il est possible pour vous, au minimum, de profiter de la deuxième partie de l'autre atelier si votre planning vous le permet. Pour aujourd'hui, c'est la meilleure réponse que je peux offrir, malheureusement, Christina. Oui, oui, ça Donc, va. je, voilà, la technologie est très utile, mais malheureusement, elle ne Ouais. répond pas à toutes les questions. Voilà. Alors, je vois on est déjà quelques-uns à être connectés, donc je suis euh, enchanté. Je vois que certains se lèvent tôt le matin euh, pour pouvoir être avec nous. Je vois que certains prennent le petit déjeuner ou vont prendre le petit déjeuner pendant l'atelier. Donc, on leur souhaite bon appétit. J'ai vu certaines personnes qui ont déjà commencé avec le petit déjeuner, hein, parce que j'ai vu Loulia qui a disparu et qui mâchait ses tartines de confiture en même temps. Alors, on Je va. suis là, je suis là, mais Ah, c'est vrai que je venais de prendre mon déjeuner parce que j'ai des médicaments à prendre. Alors, j'ai profité de la pause entre les deux ateliers pour ranger quelque chose et pour pouvoir prendre mes médicaments. c'est parfait. Alors, surtout, sentez-vous libre. Merci. On a besoin d'énergie. Merci. Donc, si vous voulez manger ou boire, avec la caméra allumée, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas obligé de couper votre caméra pour manger ou boire quelque chose. Voilà. Ça fait partie du processus. On a besoin d'énergie pour pouvoir faire fonctionner son cerveau, donc aucun problème, hein. Alors, on attend encore juste quelques minutes pour voir si d'autres personnes vont se connecter, hein, parce que
comme Loulia l'a fait remarquer, certains passent d'une session à l'autre et ont une petite pause. Alors, je vais dire bonjour, comme ça je me familiarise avec les prénoms. Donc, j'ai Anna, Olga, Alina, Sarah, Veronica, Vasiliki, Lulia, Nilisa, Paola, Ulfet, Christina, et je suis désolé, je n'arrive pas à lire ton prénom. Moi, c'est Natia, je m'excuse, je vais changer, mais je n'arrive pas. Je vais essayer de changer. Alors, Natia, si tu veux réussir à changer, normalement, si tu cliques sur les trois petits points en haut de ton image, tu as la fonction renommer. Oh oui, je sais, mais j'arrive pas. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas un problème. Ah voilà, je vois de nouvelles victimes qui nous rejoignent. J'ai Nilisa ici. Pourquoi victime? Eh bien, parce que d'habitude, c'est vous qui torturez vos étudiants. Et aujourd'hui, c'est vous qui allez être torturés. Donc, vous allez vivre exactement l'expérience que vivent vos étudiants pendant la classe. Voilà. Oui, mais nous sommes consentants. Ah, voilà, donc c'est parfait. Les victimes consentantes, c'est la perfection pour moi. Alors, pour être clair par rapport à la remarque de Margarita, bonjour Margarita. En fait, ce qu'on va essayer de faire dans cet atelier, c'est de rendre les choses le plus participatif possible. Voilà. Ça veut dire que je vais essayer de vous plonger dans l'expérience de création, de fabrication. Et alors, on va voir une partie théorique. Je vais vous faire une introduction sur un certain nombre de choses. Et puis ensuite, entre aujourd'hui et la deuxième session de ce module, ou de cet atelier, on essaiera d'arriver concrètement à un résultat, à une production, à la fabrication d'une bande dessinée avec un objectif pédagogique en utilisant des outils numériques différents. Voilà. Donc ça, c'est notre but. Alors, est-ce que peut-être une petite question pour ceux qui peuvent allumer leur caméra, si certains en ont la possibilité. Hein. Parfois, la connexion est compliquée, vous avez une connexion Internet un peu plus lente, mais si vous avez la possibilité d'allumer vos caméras, n'hésitez pas à le faire, c'est plus sympathique pour tout le monde. C'est plus agréable de mettre un visage et un sourire sur le nom. Ah voilà, c'est beaucoup plus agréable de voir Anna que de voir le nom d'Anna, je reconnais. Et c'est la même chose avec Nilisa. Hein. Donc, je vous laisse le temps de vous habituer. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà donné, en tant que professeur, des cours à distance sur, par exemple, Zoom ou d'autres plateformes de cours à distance? Moi, par exemple, je donne des cours régulièrement via Zoom. C'est toujours comme ça. Super, super. Donc, vous êtes déjà habitué? Vous êtes Oui. déjà habitué? Vasiliki, je vois que tu nous as… Ah voilà, certains travaillent aussi avec Google Meet, par exemple. Voilà, excellent. Il y a d'autres. Paola, Google Meet. OK, très bien. Pas de problème, Alina. Pas de problème. Il n'y a pas d'obligation pour la caméra. Hein. C'est juste une suggestion. Hein. Vasiliki, est-ce que tu voulais dire quelque chose ou est-ce que tu voulais juste confirmer? Juste confirmer que moi aussi, j'enseigne à distance et j'utilise le Zoom. Très bien, très bien. Donc, c'est bien parce que globalement, on est assez habitué au fonctionnement et ça ne va pas vous changer beaucoup. Alors, encore une fois, je répète, pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'allumer leur caméra, tout va bien. Donc, Zoom, Meet, peut-être certains utilisent Microsoft Teams ou ont déjà testé. Voilà, c'est une autre possibilité. Voilà. Et puis, il y a aussi ce qui existait bien avant,
peut-être, hein, mais qui est moins pratique pour les classes en grands groupes comme Skype ou des choses comme ça, hein, qui sont plus faciles à utiliser pour les... Alors, donc, je pense que pour le moment, le nombre de personnes présentes est assez fixe, donc on va pouvoir commencer. Je m'appelle Nicolas, et comme vous, je suis professeur. Et comme vous, j'utilise Zoom ou d'autres plateformes depuis le début de cette pandémie pour donner des classes en ligne. Et puis aussi, je m'intéresse à la bande dessinée en tant qu'amateur. Je lis de la bande dessinée, je suis un fanatique de la bande dessinée personnellement. Et puis, je vois Ulfet qui hoche la tête. Je sens qu'on a aussi un autre fanatique de la bande dessinée, hein. Je suis désolé pour mon image d'identifiant, hein. Ce n'est pas un personnage français. Ah, et en plus, il a une bande dessinée française. Incroyable, incroyable. Riyad Satouf, Ulfet. Riyad Satouf, l'auteur. Exactement. Excellent. Bonjour, moi je suis un grand fan, je suis fanatique des bandes dessinées, j'adore. Et j'utilise dans les classes de FLE et puis assez souvent avec les étudiants. Excellent. On travaille là-dessus. Voilà. Excellent, très bien. Alors, ce que je voudrais parce que je suis conscient, je suis professeur, vous êtes professeur, et je sais que chacun d'entre vous a des pratiques déjà, a des habitudes, a déjà des techniques, a déjà des méthodes pour la bande dessinée. Ou peut-être, certains d'entre vous n'ont jamais vraiment osé utiliser la bande dessinée en classe et se disent, tiens, c'est peut-être intéressant de voir s'il existe, quelles possibilités existent, quelles choses sont offertes. Alors, pour partager un petit peu les expériences, on va faire une première chose. Je vais vous diviser en petites classes pendant juste quelques instants. Allez, entre 3 et 5 minutes, allez, disons 5 minutes. Et je vais vous donner l'occasion d'échanger entre vous ce que vous faites déjà avec la bande dessinée. Ou si certains n'ont pas eu l'occasion ou n'ont pas osé toucher à ce médium, eh bien, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème parce qu'ils vont entendre déjà des choses. Et puis ensuite, on reviendra tous ensemble et j'essaierai de vous clarifier puis d'entrer dans le vif du sujet sur la question. Ah, très bien, on a une nouvelle, une nouvelle Anna. Donc, on a une seule Anna. Non, on a deux Anna maintenant. OK, il y a de la compétition, Anna. Hein. Anna numéro 1, Anna numéro 2. Très bien. Alors, je vous répartis en petits groupes qui vont être ici attribués automatiquement. Voilà, donc on est combien? 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Parfait. On est un nombre pair. Donc, je vais vous mettre par 2 pour commencer. Voilà. Voilà. C'est parti. Vous pouvez cliquer sur les petites invitations et vous avez quelques minutes. Comme ça permet aussi de savoir avec qui nous sommes ce matin. Et moi, je vais passer dans les groupes. Je vais vous rendre une petite visite. Alors, Sarah, est-ce que tu arrives à rejoindre ta petite salle?
Oui. Oui. Et le choix est très... On a de quoi choisir parce qu'il y a plein de... Je regarde dans mon ordinateur parce que j'avais un site, mais je ne le trouve pas. Il y avait des... Mais si on tape bande dessinée en classe de FLE, on trouve sur Internet. Oui, s'il y a de fiches à modifier, à préparer. C'est à l'université, il y a toujours des, comment dire, des cours, on dirait très sérieux, comme des cours de, je sais pas, de géographie ou quelque chose comme ça, mais sérieux, quoi. Mais avec les cours de français à l'université, donc je préfère présenter quelque chose plutôt amusant, intéressant, mais c'est utile pour leur vie professionnelle. Voilà. Oui, et je trouve qu'on peut utiliser quand même la bande dessinée pour traiter des thèmes. On peut dire, oh, ça veut dire littérature. Internet. Bonjour. Bonjour. Voilà. Est-ce qu'on peut trouver sur Internet des BD vierges? Ça veut dire là où il faut juste... il faut mettre le son. Nicolas. Ah voilà, j'ai oublié le son. Margarita, la question est fantastique parce que c'est justement l'objectif de cet atelier. En fait, je vais vous proposer deux options différentes pour pouvoir fabriquer de manière numérique vos bandes dessinées de A jusqu'à Z et en suivant des manières de faire ou des processus qui permettent en plus à vos étudiants de pratiquer le français en collaboration pendant la fabrication. Donc, la question est parfaite et on va y répondre. Dans 5 minutes, on commence à y répondre. C'est magnifique. C'est Vasiliki qui avait dit qu'elle avait fait ça à Clermont-Ferrand et mais que quand elle avait demandé à ses élèves de faire les dessins, elle se retrouvait avec des dessins trop simples, quoi. Et voilà. On ne peut pas demander aux élèves aussi de pouvoir dessiner. Voilà. C'est ça, exactement. Parce qu'on n'est pas tous des artistes. Oui, et ça prend énormément de temps et nous, le temps est bien compté, quoi. C'est ça. Et l'objectif, c'est le français, c'est pas une classe de dessin. Donc, justement, ce que je vais vous proposer, ça va résoudre ces problèmes. Merci beaucoup. Donc, on va ramener tout le monde dans la salle principale. Alors, Christina, Margarita, on est en train de tous revenir dans la salle principale. J'ai eu l'occasion de passer dans certains groupes. Je n'ai pas fait tous les groupes parce que je veux aussi qu'on garde du temps pour vraiment travailler. Mais j'ai entendu beaucoup de choses intéressantes qui sont exactement la raison pour laquelle vous vous êtes connectés aujourd'hui pour cet atelier. Donc, c'est parfait. On va attendre que tout le monde nous ait rejoint. Les petites séances de groupe vont se terminer dans 15 secondes. Et normalement, automatiquement, tout le monde va revenir. Voilà. Excellent. Ça y est. On est tous en train de revenir. Alors, j'espère déjà que vous avez apprécié de prendre quelques instants pour échanger avec la personne avec qui vous étiez, parce que ça fait partie de l'expérience aussi, hein. Même si c'est électronique, c'est humain. Alors, j'ai entendu des choses qui sont parfaites à plusieurs
à plusieurs reprises, j'ai entendu que vous aviez, pour certains d'entre vous, déjà utilisé la BD, que vous aviez reçu déjà des informations. Et puis, j'ai entendu des choses, particulièrement une remarque, qui est, est-ce qu'il existe ou est-ce que vous pouvez nous donner des bandes dessinées, des planches de bandes dessinées vierges à compléter, hein? Et puis, la deuxième chose, c'est une remarque qui a été faite par Vassiliki, que mais tous les étudiants ne sont pas des artistes et on ne peut pas demander à tous les étudiants de savoir dessiner. Et si on veut obtenir une qualité graphique en plus de la qualité de français, alors en réalité, on va perdre les étudiants. Parce que le but de la classe, ce n'est pas faire une classe d'art. Le but de la classe, c'est leur permettre d'utiliser le français à la fois en collaboration pour fabriquer des choses et pour un résultat final qui est une bande dessinée. Alors, pour vous montrer concrètement, ce que je veux vous proposer, c'est en fait principalement deux outils. Deux outils numériques qui vont répondre ou résoudre ces deux problématiques que vous avez posées. Je vais vous envoyer sur le chat. Est-ce que tous, vous avez la possibilité d'accéder à partir du chat à des fichiers en format PDF? Oui, alors je vais vous mettre en format PDF deux fichiers qui ne sont pas très lourds et qui représentent des résultats finaux ou des tests, des essais, utilisant chacune une méthode différente de fabrication d'une bande dessinée. Alors, je vous fais ça tout de suite, le temps que je ramène les fichiers. Donc, j'ai un premier fichier, voilà, et un deuxième fichier. Je vais vous laisser les télécharger, les regarder. Je vais même vous mettre un troisième fichier parce que je me sens généreux aujourd'hui. Donc, je vais même vous mettre un troisième fichier. Voilà, ils sont tous sur le chat. Est-ce que vous arrivez à les télécharger? Alors, peut-être certains qui utilisent une tablette ou un téléphone, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, qui utilise une tablette ou un téléphone? Donc, j'ai Anna et Christina. Moi, j'ai utilisé le téléphone. Ça, ok. Alors, je vais avoir besoin de vos adresses mail. Si vous pouvez me mettre vos adresses mail dans le chat, comme ça, à chaque fois, je vous enverrai le fichier par mail. Ce sera plus simple pour vous. Donc, allez-y, mettez-moi vos adresses mail. Et je vais vous préparer ce petit envoi par mail. Pendant que j'envoie à ces trois personnes, les autres, eh ben, allez-y. Vous regardez, vous observez, vous critiquez si vous voulez, vous lisez, vous rigolez si c'est possible. Alors, donc, hop. Voilà, vous inquiétez pas, je suis en train de copier les adresses mail pour être sûr d'avoir pour tout le monde. Alors, donc,
Ok, ça arrive, hein, ça arrive. Hein. Je vous promets, ça arrive. Je vois que Ulfet a déjà trouvé qu'il y avait des choses qui étaient à son goût. Voilà. Et la dernière. Voilà, normalement, ceux pour qui le mail était nécessaire, vous devriez avoir reçu. Donc, Anna, Nirissa et Christina, vous devriez avoir reçu. Alors, je vous montre en écran partagé ce que vous avez reçu. Alors, je vais prendre celle qui me tient le plus à cœur, c'est avec la thématique du Petit Prince. Voilà. Parce qu'en plus, vous savez qu'en ce moment, il y a quelque chose de particulier avec le Petit Prince. Hein. C'est un anniversaire de création, date anniversaire de création. Alors, ce que vous observez là a été créé à partir d'un générateur de bande dessinée. Voilà. Et j'ai fait tout ça sans avoir besoin d'un stylo, d'un papier. Et si je ne suis pas un artiste, eh ben, j'ai quand même la possibilité de faire ça. Voilà. Ça veut dire qu'en réalité, tout a été contrôlé. Le paysage d'arrière-plan a été contrôlé, les personnages ont été contrôlés, les éléments du décor, la taille des personnages, le texte, la taille de la bulle, la taille du texte, la couleur du texte si nécessaire. Voilà. Et vous observerez, peut-être pour ceux qui... Je suis sûr que vous êtes nombreux à être des fans du Petit Prince. Je me suis permis de reprendre certaines phrases du texte original. Hein. Par exemple, certains reconnaîtront cette phrase-ci. Tu sais, on ne voit bien qu'avec le cœur. Celle-ci aussi est une phrase tirée du texte. D'une montagne comme celle-ci, j'apercevrai d'un coup toute la planète. Et puis, on a ici la rencontre entre le Petit Prince et le serpent. Et puis là, bah, voilà, ça c'est une invitation. Hein. Ça c'est l'invitation que je vous fais pour aujourd'hui. Alors, question, est-ce que certains d'entre vous ont déjà utilisé des générateurs de bande dessinée en ligne? Est-ce que certains d'entre vous ont déjà fabriqué ou essayé de fabriquer même pour eux-mêmes? Je vois que Paola a déjà l'objectif. Hein, donc c'est très bien, Paola. Hein. Oui, parce que ça tombe bien, parce que j'ai donné à mes élèves la consigne de lire Le Petit Prince. Comme ça, à la rentrée, je vais l'utiliser. Merci, Nicolas. J'ai déjà mon travail pour la rentrée préparée. Merci. Excellent, Paola, excellent. Vassiliki, tu lèves la main pour confirmer ou pour intervenir? Pour parler, pour intervenir. J'ai déjà créé une petite bande dessinée avec Pixton. Je ne sais pas si vous... Très bien, très bien. Exact, je connais. Mais après, c'était juste un devoir à rendre quand j'étais étudiante. Très bien, très bien. Alors justement, l'outil que tu mentionnes, c'est l'outil que je... Quand j'ai fait cette formation précédemment, c'est l'outil que je recommandais. Et puis aujourd'hui, il y a des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus efficaces, bien plus créatives et bien plus productives sur le plan pédagogique. Donc, j'ai choisi de ne plus utiliser Pixton. Et par exemple, l'outil que j'ai utilisé pour créer cette petite bande dessinée, et puis l'autre, hein, peut-être celle que vous avez vue, qui est un tout petit peu plus courte et qui est clairement pas d'une grande intelligence. Je le dis parce que c'est moi qui l'ai faite, hein, donc je n'ai pas de mal à reconnaître mes limites. Voilà. Donc ce petit strip
strip a été créé avec un outil qui est offert gratuitement, une application qui est offerte gratuitement par la Bibliothèque nationale de France. Donc, la Bibliothèque nationale de France a développé une application que vous pouvez télécharger sur votre téléphone, sur votre ordinateur, sur votre tablette, et qui est pleine de possibilités. Et par exemple, ce que j'ai utilisé pour Le Petit Prince, la Bibliothèque nationale de France a mis à disposition, à l'occasion de cette date anniversaire, un fichier complet d'éléments visuels et graphiques sur la thématique du Petit Prince, avec reprenant les images, des paysages, des personnages, des situations, qui sont libres de droit, que vous pouvez utiliser sans vous poser la question de savoir si vous allez être poursuivi au tribunal, et qui sont vraiment, vraiment extrêmement flexibles. Alors, je vais vous parler de cette application, et puis je vais vous parler aussi de quelque chose que peut-être vous connaissez sans le savoir. Est-ce que certains d'entre vous ont la chance ou l'occasion d'utiliser le pack, ce qu'on appelle le pack Office de Microsoft? Qui d'entre vous utilise le pack Office de Microsoft, donc qui contient Word, Excel? Nous, en Bulgarie. Pas tous, je crois. Oui. Oui, alors si vous l'avez tous, c'est parfait, parce que ça va nous simplifier la vie, parce que peut-être vous vous en êtes jamais aperçu, mais dans le pack Office et dans la fonctionnalité PowerPoint, il y a en réalité un créateur de bande dessinée. Il y a un générateur de bande dessinée qui est d'une simplicité incroyable et qui, en plus, est déjà présent chez vous. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vous ai préparé des fichiers, je vous ai préparé des petits documents, je vous ai un petit peu mâché le travail pour que ce soit clé en main. C'est-à-dire que vous ne soyez pas obligé vous-même de découvrir le système. Et c'est ce que je vous propose ce matin. Alors, normalement, dans les fichiers que je vous ai envoyés, vous devez avoir un fichier qui s'appelle Atelier bande dessinée tutoriel. Alors, si vous ouvrez ce fichier qui s'appelle Atelier bande dessinée tutoriel, je vais l'ouvrir aussi à l'écran pour qu'on le regarde tous en même temps. C'est un fichier PDF que j'ai exporté, un fichier PDF que j'ai exporté du fichier PowerPoint après l'avoir créé. Voilà. Donc, je vous le mets à l'écran. Et vous avez ça. Voilà, alors je vous le réduis au maximum pour que vous voyez la séquence sous la forme du PDF. Et puis, si on veut suivre un petit peu vous observerez que chacun des éléments qui est placé, que ce soit les cases, les fonds de couleurs, les bulles, les personnages, les objets, l'ordinateur, et vous voyez que j'ai intégré dans l'ordinateur, sur l'écran de l'ordinateur, une image de la première case avec les dialogues. J'ai des objets 3D ici, donc des images en 3 dimensions. Par exemple, ce cube que j'ai utilisé pour placer un personnage, variation de bulles, des copies d'écran pour expliquer le système de manière un petit peu plus pédagogique, avec les différentes possibilités. D'autres objets 3D que je vous montrerai comment faire varier sous différents angles. Donc, vous pouvez vraiment composer des choses assez personnalisées. Et puis, la question du français. La question du français, ça c'est aussi quelque chose qu'on va essayer de travailler ensemble, même si vous avez déjà vos objectifs pédagogiques et que ce que je vais vous apporter comme savoir technique va vous compléter des objectifs pédagogiques que vous avez déjà. Et j'espère qu'à la fin de ces 2 sessions d'atelier, vous aurez la même expression de visage et la même réaction que la jeune fille, parce que ça fonctionne. Ça fonctionne et ce n'est pas si compliqué.
C'est pas si compliqué. Alors, je vais vous montrer maintenant, puisqu'on va s'intéresser au PowerPoint. Je vais vous montrer maintenant le fichier PowerPoint à partir duquel j'ai extrait le PDF que je vous ai montré. Donc, on va maintenant s'intéresser au PowerPoint. Avant de commencer à partager mon écran, je vais vous laisser quelques instants, personnellement, et puis je vais vous replacer rapidement dans les petites séances de groupe pour échanger sur la base des informations que vous trouvez dans le fichier PDF produit à partir du PowerPoint, c'est-à-dire celui que je vous ai montré en dernier. Donc, je vous replace rapidement dans les petites séances de groupe, telles qu'elles étaient tout à l'heure, pour 5 minutes, et je vous laisse observer, essayer de comprendre un petit peu ce que la bande dessinée explique, et ensuite, on va faire ensemble. Voilà. Je vais vous montrer, vous allez observer, et on va faire ensemble. Donc là, je vous remets dans les petites salles. Voilà, vous avez reçu une petite invitation, vous pouvez cliquer. Alors, je vois qu'on a une nouvelle personne qui s'est connectée. Momikai? Momikai? Oui, c'est moi. Ah, voilà. Vous venez de vous connecter, c'est ça, ou vous êtes connecté depuis pas très longtemps? Pardon, désolé. Vous êtes connecté? Je n'ai pas vu à quel moment vous vous êtes connecté. Je viens de me connecter. Ah, voilà. Alors, on a déjà commencé depuis 11 heures. Hein. Donc, non, ce n'est pas un problème, c'est juste pour vous dire que vous avez peut-être manqué quelques petites informations. Je vais vous mettre dans un groupe avec 2 autres personnes. OK. Et vous allez pouvoir discuter de ce qu'on a déjà donné comme information au début. Okay. D'accord? OK, d'accord. Merci. Donc, et puis ensuite, je vous clarifierai, on clarifiera les différentes choses. Voilà. Donc, je vous ai envoyé une petite invitation normalement. Vous pouvez cliquer pour rejoindre. D'accord, merci. Très bien. Alors, chacun se trouve dans une petite salle pour discuter un petit peu et analyser le fichier que je leur ai envoyé, le tutoriel que je leur ai envoyé pour exploiter la fonctionnalité dans PowerPoint pour la suite Microsoft, à partir de la suite Microsoft. Et dans quelques minutes, je vais ramener tout le monde dans la salle principale pour qu'on puisse agir ensemble et être véritablement dans le concret. Donc, en attendant, j'ouvre le fichier PowerPoint que je vais partager à l'écran tout de suite pour qu'on le voit à l'enregistrement. Dès que le fichier s'ouvre. Voilà. Donc voilà ce qui a été créé à partir de la fonctionnalité création de BD dans PowerPoint. Et passé la première période d'étonnement, voilà. On a une petite jeune fille qui nous explique que
c'est très simple. On va utiliser des modèles vierges déjà fabriqués en dupliquant les diapositives et qu'à partir de là, on va pouvoir choisir nos personnages, intégrer des éléments comme des bulles, par exemple, et le texte, et puis intégrer également des objets, des images, également des fonds, c'est-à-dire des paysages, des objets 3D, c'est-à-dire que ce seront des images tirées d'une base de données en ligne très riche, avec des animaux, des vêtements, des meubles, des outils, des jouets, des émoticônes, des objets de technologie, par exemple, et autres, comme le petit cadeau ou ce charmant personnage en forme de crocodile, en forme de requin, qui semble planer, et qui sont en fait des choses qu'on pourra positionner, repositionner, redimensionner à sa guise pour être en accord avec un scénario, une histoire, un objectif pédagogique. Alors bien sûr, la partie pédagogique reste à la charge du professeur en amont, et on va travailler là-dessus aussi. Alors, je vais maintenant ramener tout le monde dans la salle principale, dans quelques secondes, au fur et à mesure que chacun cliquera, ou alors où le système automatiquement les ramènera dans la salle principale. Alors, rebonjour. Rebonjour à tout le monde. Voilà, c'est bien. Les autres vont arriver. Est-ce que, pour ceux qui sont déjà reconnectés, est-ce que vous avez eu l'occasion d'arriver à saisir un petit peu l'idée du document? Parce que c'était bien présenté. Voilà, tout est clair. On suit les exemples, tout simplement. Donc, c'est présenté de manière ludique en plus. C'est ça l'avantage de la BD. Hein. C'est qu'on n'a pas un cours magistral, mais on a quelque chose d'un petit peu plus humoristique. Alors, j'espère que vous avez tous pu échanger un petit peu sur la base de votre compréhension du document. Maintenant, ce que je vous propose, c'est ce fichier que je vous ai montré, c'est un fichier réduit. Et je vais vous montrer maintenant le fichier plus développé que j'ai ici avec moi à l'écran. Donc d'ailleurs, je vais éliminer la première version pour que ce soit plus simple. Comme ça, j'aurai moins de mal à naviguer entre mes différentes fenêtres. Voilà. Donc, vous allez revoir là le premier fichier que je vous ai montré. En écran partagé, c'est mieux. Voilà, donc ce que vous avez vu en premier. Et puis ici, ce que je vous montre maintenant, parce que ce que vous avez vu précédemment, c'est le tutoriel que j'ai fabriqué, que je me suis amusé à assembler en style bande dessinée à partir du... Donc, c'est moi qui l'ai réalisé, celui-ci, et je vous garantis que je ne suis pas spécialement intelligent en ce qui concerne la technologie. Donc, en fait, j'ai juste suivi les instructions du tutoriel original qui va apparaître maintenant, voilà, qui reprend un petit peu un modèle similaire, hein, où vous voyez quelques petites explications avec des informations techniques qui vous permettent d'agir, par exemple, sur les fichiers. Voilà, vous pouvez déplacer, vous pouvez faire pivoter, normalement. Voilà. Celui-ci est un petit peu figé, mais
ça viendra. Voilà. Vous pouvez ajouter des petites choses sur la base de chiffres. Vous avez des variations de planches qui sont intéressantes. Vous avez différents formats de planches. Hein. Et j'ai préparé pour vous des planches vierges. Des planches vierges, c'est-à-dire sans dialogue, mais déjà avec des personnages et des amorces préparées. Voilà. Et puis ensuite, vous avez ici des planches absolument vierges avec des cases déjà préfabriquées. Et puis, pour finir, vous avez la banque de données des personnages. Et la banque de données des personnages, elle est extrêmement simple. Vous avez, alors je compte 1, 2, 3, 4, 5 normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, vous avez 8 personnages différents que vous pouvez utiliser pour assembler. Alors, je vais vous montrer rapidement comment ça peut fonctionner. Par exemple, imaginons que je choisisse cette base de planches. Je vais d'abord la dupliquer. Voilà, je vais la dupliquer. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, je reviens en arrière. Hein. Je pense que certains d'entre vous sont plus familiers que d'autres avec le PowerPoint, donc je vais aller lentement pour ces éléments. Donc, je duplique ma diapositive. Voilà. Et à partir de là, en réalité, le monde est à moi. Parce que j'ai envie, par exemple, de travailler avec ce jeune homme. Voilà. J'ai envie de travailler avec ce jeune homme. Alors, tout simplement, je vais le prendre et je vais le copier. Voilà. Et puis, je vais revenir à ma planche que j'ai dupliquée et ben, je vais le positionner dans ma planche. Voilà. Et puis, comme il est un petit peu grand, bah, simplement, je vais le réduire. Hein. Voilà, tout simplement. Alors, je décide de le placer à droite. Et puis, comme il lui faut quand même quelqu'un de sympathique pour répondre à son salut, et ben, je vais choisir cette jeune fille. Je vais faire la même chose. Je vais copier la jeune fille. Je vais la placer sur ma planche. Voilà. Je vais la redimensionner également. Voilà. Et là, j'ai déjà, je ne sais pas si vous voyez, alors peut-être certains d'entre vous voient déjà ce qu'on pourrait faire juste avec ces simples images. Alors, on a juste deux jeunes gens dans une position assez caractéristique. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec? Qu'est-ce que vous auriez envie de créer comme dialogue à partir de cette petite situation? Les salutations. Exactement, le fait. Hein. Alors, saluer, prendre congé. Exactement. Alors, nous, on va commencer par saluer. Hein. Alors, tout simplement, regardez, je vais dans la partie insertion. Et dans la partie insertion, j'accède à la partie des formes. Et dans la partie des formes, tout en bas, je trouve les outils pour les bulles et les légendes. Donc, regardez, je vais choisir une bulle de style BD très classique. Hein. Et je m'aperçois que cette bulle, elle a un fond de remplissage qui est un petit peu trop proche du fond d'origine. Donc, je vais cliquer sur remplissage et je choisis une couleur. Alors là, simplement, je vais faire du blanc. Hein. Comme ça, c'est plus simple. Voilà. Et puis, je vois que je vais déplacer un petit peu mon personnage. Je vais replacer ma bulle. Je vais utiliser cette petite fonctionnalité pour rendre la chose plus claire par rapport à qui parle. Voilà. Si je veux même regarder, parce que là, la bulle qui passe devant la main, ce n'est pas fantastique. Hein. Alors, regardez ce que je vais faire. Je peux faire passer la bulle à l'arrière-plan. Ah, alors là, par contre, elle a trop disparu. Elle est passée directement à l'arrière-plan de couleur. Alors, est-ce que j'ai la possibilité? Alors oui, on verra. Je vous montrerai un petit peu plus tard comment faire cette petite manipulation.
Je pense qu'il faut mettre la fille sur arrière-plan. Alors, si je mets la fille sur arrière-plan, malheureusement... Premier plan, pardon, premier plan. Voilà, exactement. Merci, Vassiliki. Donc là, j'ai quelque chose d'un peu plus logique. Je vais changer de bulle. Allez, tiens, on va prendre une autre forme, toujours dans insertion. On va prendre une autre forme pour le garçon, un peu plus carré. Je suis désolé d'être dans les stéréotypes, hein. Vous m'excuserez de faire des discriminations hommes-femmes sur la base de stéréotypes. Un peu plus brutal, on va dire, pour les garçons. Hop, et là, j'ai ma petite... On va la remplir de la couleur bleue pour continuer avec les stéréotypes, oui. Et alors, exactement, en fait, là, Lulia, c'est parfait parce que tu as la possibilité. Vous voyez, ici, je peux choisir arrière-plan ou premier plan, comme j'ai fait pour la première. Donc là, le premier plan semble un peu plus naturel. Et vous pouvez choisir votre fond d'insertion. Donc là, par exemple, hop, je reviens dans Accueil. J'ai mon remplissage et on va remplir avec un bleu qui plaît à mon œil. Voilà, vous pouvez, si vous voulez, je vous montre encore des possibilités. Vous pouvez modifier les contours de votre bulle. Vous pouvez la rendre plus épaisse. Vous pouvez aussi changer la couleur du contour. Voilà, pour lui donner un style bande dessinée un peu plus marquant visuellement. Hop, voilà, ici par exemple, je vais travailler l'épaisseur de mon trait. Voilà, j'ai quelque chose comme ça. Alors, après, beaucoup de variations sont possibles. Vous pouvez, bien sûr, redimensionner votre bulle en fonction du texte que vous voulez y insérer. Vous redimensionnez la queue de la bulle. Voilà, tout ça, c'est vraiment très adaptable. Et puis après, il y a le texte. Et pour le texte, il n'y a rien de plus facile parce que c'est comme dans Word. Vous choisissez votre police. Alors là, la police de base est assez élégante pour la bande dessinée. Je vous propose quelque chose de... Alors, proposez-moi du texte, là. Proposez-moi du texte. Allez-y. Dites-moi ce que vous voulez, que la jeune fille dise. Allez, Paola. À demain. Pardon, Paola, encore une fois? Salut, mon pote. Au revoir, à demain. Alors, on va commencer par dire bonjour. On va commencer par dire bonjour avant de dire au revoir, hein. Ah oui, alors, si on commence avec la présentation, tout à l'heure, on a dit de se quitter. Ah oui, bien sûr, si c'est la salutation, on dit bonjour. Salut, mon pote. Ce sont des ados. Voilà, donc là, on va commencer avec salut, mon pote. Oui, un peu d'argot, hein. Exactement. Alors, vous observez qu'il faudra juste faire attention à la couleur. La couleur et la taille de la police pour que vous n'ayez pas l'impression que vous écriviez dans le vide. Salut mon pote. Comment ça va? Voilà. Tout ça en fonction de la forme de votre bulle. Et une petite réponse. Salut. Allez-y, suggérez-moi quelque chose. Quoi de neuf? Salut, quoi de neuf? Allez, voilà. Donc là, Ulfet, il est dans l'argot et dans le français familier, là, hein. Excellent. Donc là, vous pouvez varier tout ce que vous voulez dans le texte, dans le format des bulles. Alors, vous pouvez aussi, alors bien sûr, libre à vous de continuer à développer la situation des salutations. Maintenant, ce que je voudrais vous montrer, c'est comment insérer un paysage ou un fond visuel dans une image. Voilà. Donc là, par exemple, je vais encore dupliquer ma petite diapositive. Voilà. Et là, alors, normalement, j'avais déjà préparé quelque chose. Voilà. Et là, voilà. Vous voyez cette vignette, cette case?
En fait, j'ai tout simplement pris une image d'Internet dans une banque de données libre de droit. Je vous montrerai quelle est cette banque de données après pour faire le fond. Voilà. Alors, par exemple, regardez, là, je fais un copier-coller. Donc, je copie ce fond et je vais le placer sur ma vignette. Donc là, je vais faire un coller. Et voilà, je me retrouve avec ce fond. Et puis, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais contextualiser. Donc là, par exemple, mes charmants petits personnages, je peux aller les placer dans la situation, voilà, en leur gardant une taille raisonnable par rapport à la taille des arbres. Hein. Comme ça, c'est un peu plus sympathique. Je reprends ma petite jeune fille. Toujours copier-coller, donc il n'y a rien de plus simple que le copier-coller, parce que ce à quoi je pense et ce à quoi vous pensez également, c'est qu'il faut que vos étudiants puissent faire ça. Parce qu'au final, vous allez peut-être préparer des choses pour eux, mais eux vont aussi être amenés à fabriquer avec ces outils que vous allez leur proposer. Donc, il faut que ce soit simple et réaliste pour eux également. Voilà. Alors, j'ai toujours mes bulles que je vais m'amuser à reporter. Et voilà. Je redimensionne. Donc, je retravaille un petit peu mon texte qu'il soit plus intéressant. Là. Comme ici, il me semble que le contour de la bulle est un peu trop épais. Je vais aller, pourquoi? Voilà. Je vais réduire l'épaisseur du trait pour que ce soit un petit peu plus élégant. Voilà. Et puis, je vais finir avec ma petite bulle du jeune homme que je vais venir placer ici. Voilà. Et je vais faire la même chose. Je redimensionne pour que les choses soient plus élégantes. Voilà. Donc, en fait, ce que je veux vous montrer par là, et celle-ci, par exemple, plutôt que de la placer ici, je vais plutôt la placer ici. Voilà. Ça me paraît plus naturel de faire comme ça. Même chose, le contour me paraît un petit peu agressif. Donc, je vais le retravailler ici. Voilà. Et puis, le bleu, ce n'est pas fantastique quand même ici. Hein. Donc, je vais aussi retravailler le fond parce que ça ne colle pas vraiment avec le paysage. Je vais refaire un remplissage blanc avec du texte en noir. Voilà. Et là, vous avez déjà une belle possibilité. Vous avez déjà une belle possibilité. Vous avez fabriqué quelque chose d'incroyable en 5 minutes qui peut-être peut répondre à la question de Margarita qui demandait est-ce qu'on peut avoir des planches de bande dessinée vierge? Ben oui, en fait, là, vous avez tout. Vous avez tout. Vous avez la planche de bande dessinée vierge, vous avez les personnages, et vous avez toutes les possibilités pour fabriquer tout ce que vous voulez. Voilà. Je propose qu'on change le quoi de neuf par c'est qui plonge le premier. Ah, magnifique. Magnifique, Margarita. Allons-y. Allez. Non. C'est qui? Ah non, mais c'est très bien. C'est très bien. On va juste revenir à une taille plus adéquate. C'est qui plonge le premier? Voilà. Et puis, imaginez par exemple que là, vous voulez donner un petit peu continuer dans l'humour avec votre thème du petit lac ou du petit étang. Alors, vous allez choisir dans Insertion. Voilà. Vous allez choisir Modèle 3D.
Et là, dans modèle 3D, vous allez voir quelque chose d'incroyable qui s'ouvre. C'est cette banque de données que je vous ai fait apparaître de manière un petit peu réduite. Mais voilà tout ce à quoi vous avez accès quand vous voulez chercher quelque chose. Alors là, on va essayer de trouver nos animaux. Ou plutôt, car regardez, en été, parce qu'on imagine que tout ça, c'est de l'été, et celle-ci me plaît bien quand même. Hein. Celle-ci me plaît bien. Alors regardez, elle va apparaître toute seule, un petit peu plus lourd parce que c'est de la 3D. Et vous allez voir ce qui est intéressant ici, c'est que, alors, elle apparaît comme ça, et comme ça, elle n'est pas très intéressante. Hein. Par contre, ce qui est fantastique, c'est que, regardez, j'ai la possibilité de la faire varier et de rendre la chose beaucoup plus sympathique. Par exemple, ici, je peux même cacher certains éléments du décor, ou alors je les laisse comme ça, voilà. Bon, c'est un petit peu grand, donc je réduis. Voilà, un petit peu plus réaliste. Je le place ici. Je l'incline encore un petit peu. Et voilà. Et là, vous avez quelque chose qui commence à prendre vie. Si vous voulez, vous pouvez faire parler votre flamant rose, hein, et lui faire dire tout un tas de choses plus ou moins intelligentes. L'avantage, c'est qu'en cours de création, les éléments que vous avez utilisés sont toujours disponibles dans les formes récemment utilisées. Donc ici, par exemple, si je veux réutiliser ça, et la couleur fuchsia est tout à fait adaptée à notre petit personnage. Allez, on va lui faire dire quelque chose de très intellectuel. Voilà. Donc, en réalité, là, je vous ai simplement donné un petit avant-goût de ce que vous pouvez faire. Et vraiment, les limites qui sont imposées à la créativité sont très, très larges, en fait. Hein. Jusqu'à ce que vous arriviez aux limites, vous avez de la possibilité. Hein. Je vous remontre encore la quantité, donc dans insertion, la quantité d'objets 3D, donc hop là, toujours dans l'insertion, les modèles 3D dont vous pouvez bénéficier, c'est vraiment impressionnant. Hein. Vous avez aussi des modèles animés. Alors, on va tester un modèle animé. Hein. Je ne sais pas, par exemple, on va prendre le petit colibri là, et on va voir où on peut placer notre petit colibri. Voilà, normalement, il est apparu un petit peu plus bas. Et regardez ce que vous avez. Vous avez un incroyable modèle animé que vous pouvez faire varier vers le bas, vers le haut. Voilà, je vais l'amener vers nos jeunes gens. Je vais le placer ici. Et voilà. Donc, ma question maintenant, c'est est-ce que vous pensez que vous avez envie de vous amuser avec ça? C'est évident. Eh oui, le but maintenant, c'est de tester, parce que je pourrais continuer à vous expliquer un certain nombre de fonctionnalités, et on le fera un petit peu après. Mais ce que je voudrais faire maintenant, c'est que pour les 30 minutes qui nous restent, vous ayez la possibilité de commencer à mettre la main à la pâte. Donc, je vais vous envoyer des fichiers. Donc, comme j'ai fait précédemment, pour ceux qui peuvent récupérer les fichiers depuis la discussion ou le chat, je vais vous l'envoyer dans le chat. Pour les 3 personnes à qui j'ai envoyé précédemment par mail, je vais vous envoyer par mail. Alors, vous allez voir, je vais vous envoyer 3 fichiers. Je vais vous envoyer le fichier à partir duquel on a travaillé là, avec les petites modifications qu'on a faites. Je vais vous envoyer un deuxième fichier et un troisième fichier avec des éléments vierges que vous pourrez ensuite réutiliser, modifier, personnaliser comme vous le souhaitez. Bon.
Donc ça, c'est le petit programme. Et je vous envoie ces fichiers. Alors, pourquoi je ne peux pas envoyer de fichiers? Alors, hop, fusionner avec la fenêtre de la réunion. Voilà, ce sera plus simple pour moi. À tout le monde, fichier. Donc, on revient à notre PowerPoint qui doit être quelque part par là. Alors, donc, matrice vierge. Premier fichier avec une matrice vierge. Et puis, les deux autres fichiers. Le tutoriel complet. Et puis, le troisième fichier qui est celui qu'on a ouvert là, que je vais fermer pour pouvoir l'enregistrer. Et qui se trouve ici. Alors, certains fichiers sont un petit peu plus lourds que d'autres, hein. J'espère que vous me dites si vous n'arrivez pas à les télécharger. Voilà, vous avez les trois versions, la version réduite, la version longue complète et la version totalement vierge. La version totalement vierge, est-ce que ceux à qui j'ai envoyé sur le chat, vous avez les fichiers? Il y en a encore un qui est en train de se télécharger. Et puis, par mail, je vais envoyer à... Je vais envoyer... OK. Par mail à nos 3 amis qui certainement les attendent avec impatience. C'est Anna, Christina et Nerisa. Donc, je vous renvoie dans le même mail où je vous avais, dans le même fil de conversation où je vous avais déjà envoyé les premiers fichiers. Alors, 2 de ces fichiers, pour ceux qui les recevront par mail, 2 de ces fichiers seront sous forme de lien Google Drive. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous pourrez les télécharger à partir de Drive. Est-ce que vous avez réussi, ceux qui ont eu les fichiers dans le chat, est-ce que vous avez déjà réussi à les télécharger? J'ai déjà téléchargé le premier 2. Voilà, les fichiers sont lourds, c'est pourquoi c'est lentement. C'est ça, exactement. Et par mail, pour moi, ils sont encore en train de se télécharger pour vous. Donc, dès que le téléchargement sera terminé, vous recevrez le mail. Super pour ceux qui ont déjà reçu et téléchargé. Donc maintenant, ceux qui ont déjà reçu et téléchargé, ce que je vous propose, c'est prenez quelques instants, voilà, ouvrez le fichier, familiarisez-vous avec le fichier et essayez de simplement refaire ce que vous m'avez vu faire. Parce que ce que vous m'avez vu faire, en fait, c'est les actions de base qui sont celles qui vont vous apporter le plus de choses intéressantes. Et puis après, on verra peut-être des fonctionnalités un peu plus avancées. Mais en réalité, là, vous avez déjà ce qu'il faut.
Donc, voilà. Et vous allez recevoir toutes les 3. Voilà, le mail est parti. Le mail est parti pour Anna, Christina et Narissa. Vous devriez avoir l'autorisation de télécharger. Si j'ai bien fait mon travail, vous devriez avoir l'autorisation de télécharger. Donc, vous avez remarqué que je n'ai pas commencé par la pédagogie. J'ai commencé par la technologie. Parce que sans la technologie, en fait, la technologie a un fort impact sur la pédagogie dans ce cas-là. Donc, en fait, en maîtrisant l'outil, après, les possibilités de pédagogie vont s'ouvrir. Et vous allez, je suis sûr que votre créativité va se stimuler sans problème. Et on va passer après à la pédagogie. Christina, Narissa, Anna, est-ce que vous avez reçu les fichiers? Est-ce que vous avez la possibilité de les télécharger? Moi, j'ai reçu, mais sur le portable, je vois qu'il est arrivé, mais pas encore sur l'ordinateur. Il arrive. Ouais. C'est un petit peu long, mais c'est normal. C'est normal. Alors, attendez, je vais fermer la fenêtre parce que j'ai un petit peu de bruit à l'extérieur. Alors, si vous avez reçu, allez-y. N'hésitez pas à commencer, amusez-vous. Et puis, quand vous vous serez amusé un petit peu, je vous donnerai la possibilité de partager votre écran. Et vous pourrez montrer aux autres ce que vous avez déjà commencé à essayer de faire. Et mon objectif avec cet atelier, c'est que les élèves dépassent le maître. C'est-à-dire que je veux que vous soyez encore plus créatifs et encore plus performants que ce que je vous ai montré en début de séance. Sur PowerPoint, on peut aussi tout simplement rendre une BD qu'on a déjà trouvée vierge. On peut mettre des formes sur les bulles, des formes blanches. Alors, répète-moi ta question. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris le sens de la question. Du coup, avec Marguerite, on demandait est-ce qu'il y a des planches de BD qui sont vierges, mais on peut les rendre vierges sur PowerPoint. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est par plus exemple, simple que de créer. Oui. Après, vous avez… Alors, ce que j'ai fait là, parce que j'ai voulu vous simplifier le travail avec des choses déjà fabriquées. Mais si vous souhaitez vous-même fabriquer vos propres planches de bande dessinée, je vais rouvrir mon fichier PowerPoint qu'on a utilisé tout à l'heure. Et vous allez voir que ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous avez ici, voilà, je vous repartage donc le premier fichier, celui qu'on a modifié un petit peu. Vous avez ici dans Nouvelle diapositive, si vous cliquez sur Nouvelle diapositive, vous avez des formats. Vous avez des formats prédéfinis. Voilà. Par contre, quand vous utilisez ces formats prédéfinis, mais vierges, absolument vierges, il y a un certain nombre de fonctionnalités ou d'actions que vous allez devoir faire en plus pour paramétrer, pour calibrer, pour redimensionner. Et c'est un petit peu plus technique. Donc, c'est possible, mais c'est un petit peu plus technique. Ce que je vous ai proposé avec les planches déjà fabriquées, c'est quelque chose qui vous permet, sans être obligé de réfléchir, de vous casser la tête avec des redimensionnements et des questions de calcul, ça vous permet de mettre directement les personnages aux tailles
facile à gérer dans les vignettes. Après, effectivement, si vous voulez passer à un mode utilisateur un peu plus expert, vous avez encore plus de possibilités. Vous pouvez faire ça aussi même, hein, tout simplement. Regardez, par exemple, ici, je souhaite simplement faire disparaître le remplissage pour n'obtenir qu'une case blanche. Voilà. Pourquoi aucun remplissage, voilà. Et ça ne marche pas. C'est pas grave. Alors, je vous montre une autre méthode. Par exemple, là, je vais voilà, effacer la couleur et je retrouve ma case blanche dans laquelle je peux faire intervenir certaines choses. Par contre, la petite difficulté avec ça, c'est pour ça que c'est un petit peu plus, ça demande un petit peu plus de savoir-faire, c'est que quand vous utilisez ça, vous vous retrouvez avec des images qui sont plus difficilement adaptables à la taille. Donc, pour nous aujourd'hui, on va pas chercher à aller dans ces fonctionnalités parce que, à vrai dire, ça va nous faire perdre du temps sur la création. Mais Vasiliki, tu as raison, hein. En réalité, c'est incroyable parce que dans PowerPoint, en fait, vous pouvez aussi fabriquer vos propres cases. Vous prenez une page vierge et vous fabriquez vos propres cases à la forme que vous souhaitez et vous leur attribuez les caractéristiques ou les propriétés techniques que vous souhaitez. Mais comme je pense aussi à vos étudiants qui, eux, vous n'aurez pas envie de les faire passer par tout le processus de fabrication, eux, ce qui les intéresse et ce qui vous intéressera avec eux, c'est qu'ils commencent avec des choses déjà paramétrées. Alors, est-ce que quelqu'un aurait envie de partager quelque chose qu'il est en train de faire? Alors, bien sûr, il n'y a pas de jugement, vraiment. C'est juste pour montrer que assez rapidement, ça peut fonctionner. Je vous ai ouvert le partage d'écran. Donc là, si quelqu'un a quelque chose à partager, ben, allez-y. Ne soyez pas timide. Sarah, merci Sarah. Oh là là, incroyable. Incroyable. Voilà, donc Sarah ne peut pas communiquer pour ne pas réveiller sa petite fille, mais elle communique en BD. Donc, là, vous voyez, je pense qu'on a atteint l'objectif pédagogique. On a atteint un des objectifs pédagogiques possibles de l'outil BD. Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. Merci Sarah, hein, c'est vraiment super. Vous avez... Hop, alors, je me permets, Sarah, hein, d'arrêter le partage de ton écran pour revenir en fonction. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait communiquer avec nous ce qu'il a déjà commencé à produire? Je sens que Sarah, elle va passer tout l'été à faire de la BD là. J'aimerais bien aussi. Alors, vas-y. Et j'ai vu que Véronica aussi a... Mais j'arrive pas à insérer le texte. Ah, alors, normalement, pour insérer le texte, alors je reviens à mon PowerPoint. Alors là, c'est simplement parce qu'il faut que tu changes la couleur. Il faut que tu changes la couleur du texte. Parce que là, ton texte, tu es en train de l'écrire, mais il apparaît en couleur blanc sur fond blanc. Donc, tu dois simplement... Voilà, exactement, c'est parfait. Tu dois choisir ta couleur, voilà, et ton texte apparaît. Voilà, donc c'est un tout petit détail, mais ça fait la différence entre un texte qui apparaît et un texte qui n'apparaît pas. Elle est grande. Elle est assez grande, effectivement. Magnifique, magnifique. Alors, est-ce que tu peux agrandir un petit peu? Oui. Pour qu'on arrive à voir le texte? Le texte est censé être « Suis-je au paradis ?» Ok, mais tu peux agrandir le texte si tu veux là. En fait, la même chose que tu as fait. Voilà, exactement. Tu choisis ta taille de texte un peu supérieure.
Voilà. Magnifique. Magnifique. Voilà. C'est excellent. C'est excellent. Merci. Voilà. Donc là, bah, on a un chien qui se pose des questions philosophiques et métaphysiques. Voilà. Et donc, j'imagine que ce n'est pas trop difficile pour vous. Je vais couper ton partage d'écran. Ouais. Je m'excuse, hein, c'est... Ouais. J'étais en train de chercher comment le faire. Voilà, hop. Et je vais faire ça moi-même. Ça y est, ça y est. Voilà. Ça y est. Donc là, j'imagine que vous commencez déjà sans problème à voir le potentiel que ça peut représenter pour vous en création de documents. Parce que vous avez la possibilité de créer des documents que vous allez ensuite exporter au format PDF, par exemple, et imprimer. Et ensuite, vous allez pouvoir distribuer ça à vos étudiants. Donc là, on passe du numérique à la classe un peu plus traditionnelle. Et là, vos étudiants vont pouvoir écrire sur la base de ce que vous aurez produit. Et puis, imaginez, si vous faites du tout numérique, que vous aurez la possibilité de faire travailler vos étudiants par binôme, par exemple. Si vos étudiants travaillent sur des ordinateurs, si vous avez cette chance d'avoir des ordinateurs pour vos étudiants, et vous allez avoir des étudiants qui vont travailler directement sur le fichier, qui vont taper en français, qui vont modifier en français, qui vont créer tout ça basé sur une activité en langue française. Et à la fin, ils vont imprimer leur bande dessinée et ils vont rentrer à la maison avec leur bande dessinée. Vous allez pouvoir en faire des affiches géantes à l'école. Vous allez pouvoir les partager sur les réseaux sociaux. Vous allez devenir les profs les plus numériques et les plus cool de la planète. Voilà. J'exagère un petit peu, c'est vrai. J'exagère un petit peu, mais on est dans le sud de la France. Et dans le sud de la France, l'exagération, c'est culturel. Voilà. Donc, excusez-moi. Hein. Certains Italiens savent aussi que dans le sud de l'Italie, comme dans le sud de la France, l'exagération, c'est culturel. Voilà. Je vois Anna et Paola qui rigolent un peu. OK. Donc, il nous reste 8 minutes. Donc, ce que je vous propose maintenant pour les 8 minutes, c'est je vais vous parler, on va planifier un petit peu ce qui va se passer pour la prochaine fois. Bon. Si vous avez envie de revenir à la deuxième partie de cette session, je serai très content déjà. Et puis, ça va nous permettre, premièrement, de voir des résultats parce que je vais vous donner des devoirs, en fait. Hein. Et oui, et oui. Donc là, vous avez les outils, vous avez les fichiers, vous avez tout ce qu'il vous faut. Maintenant, je vais vous confier la tâche de créer une petite bande dessinée avec un objectif pédagogique. Hein, tout à l'heure, Ulfet, qui entre-temps, malheureusement, a dû se déconnecter, si je ne me trompe pas. Mais tout à l'heure, Ulfet nous a parlé de salutations, ou alors quelqu'un d'autre nous a dit dire au revoir. Donc, ce qu'on appelle prendre congé en français. Donc ça sera d'un niveau plutôt niveau A1. Mais il y a d'autres niveaux, il y a d'autres potentialités, il y a beaucoup de choses. Donc, à vous pour la créativité. Voilà. Au début de la session, de la prochaine session, je vais vous mettre dans des petits groupes, encore une fois, et vous allez montrer à tout le monde ce que vous avez eu envie et réussi à faire. Ah, ça y est, Ulfet est réapparu. Magnifique. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vais vous partager un dernier document, qui est un document PDF assez léger. Donc, il n'y a pas vraiment de problème de téléchargement, je pense. Encore une fois, je l'enverrai par mail à Anna, Christina et Narissa, et puis pour les autres sur le chat. Alors, je vais vous montrer ce document pour vous rendre ça un petit peu plus... Parce que ce que je vais vous demander de faire, c'est, si vous acceptez la mission qui vous est confiée, alors, je vais déjà enregistrer mon document. Voilà. Et donc, ressources pédagogiques. Voilà. Donc, je vous ai préparé ce petit document
qui est une sorte de petit rappel d'un certain nombre d'informations. Donc, je vous propose ici, dans ce document, 2 générateurs de BD en ligne, parce que celui qu'on a utilisé aujourd'hui, il n'est pas en ligne. En réalité, c'est un outil PowerPoint de la suite Microsoft. Donc, ça, c'est quelque chose que vous faites sur votre ordinateur ou sur l'ordinateur des étudiants. Mais comme quelqu'un, je crois que c'est Vassiliki qui nous avait parlé d'un autre outil qui s'appelle Pixton, qui effectivement fonctionne, mais qui maintenant a vieilli un petit peu. J'ai l'impression qu'il est un petit peu moins souple que d'autres. Donc, je vous en ai mis 2 autres. Voilà. Un premier ici, et tout ça, c'est gratuit et c'est propre. Ça veut dire que vous n'avez pas de risque de contamination par des virus de votre ordinateur. Voilà. Vous avez ce premier générateur. Hein. Et puis, vous avez celui-ci, BDNF. Et c'est celui-ci que je voudrais vous faire découvrir et qu'on va utiliser la fois prochaine. C'est avec celui-ci que j'ai créé la bande dessinée du Petit Prince. Et je veux vous le faire découvrir parce qu'il a des fonctionnalités exceptionnelles. Sur le plan pédagogique, c'est un outil qui a été créé pour les professeurs, en réalité. Il a été pensé pour les professeurs. Alors, à l'origine, il a été pensé pour les professeurs de langue maternelle, c'est-à-dire de langue française maternelle. Mais en réalité, il est tellement flexible que pour vous, ce sera bon aussi. Et il a un avantage. Il a une banque de données d'images qui est énorme. Et l'autre avantage, c'est que vous pouvez combiner la banque de données de cet outil de la Bibliothèque nationale de France avec le PowerPoint, le schéma PowerPoint, la méthode PowerPoint qu'on a déjà regardé. Par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette image du petit lac en noir et blanc que j'ai utilisé pour faire un fond. Eh bien, je l'ai pris de l'application de la BNF, de la Bibliothèque nationale de France, et simplement, j'ai téléchargé la banque de données sur mon ordinateur, et ensuite, j'ai une banque de données immense avec des thématiques incroyables, dont celle du Petit Prince, et beaucoup d'autres. Donc, par contre, pour cet outil, il faut télécharger une application. C'est une petite application, elle n'est pas énorme. Encore une fois, elle est propre, elle est facile à utiliser. Et surtout, à partir de cette application, alors vous avez la possibilité de télécharger toutes les banques de données dont vous avez besoin. Et je vous montrerai aussi d'autres fonctionnalités pour pousser la création de la narration à un niveau un petit peu supérieur, parce que ce qu'on a fait là, c'est, bon voilà, on a mis quelques petites images, on a fait parler des personnages, c'est déjà pas mal. Mais en réalité, on peut faire mieux. On peut planifier les personnages. On peut créer des scénarios. On peut faire ce que font les véritables auteurs de BD en amont, qui est la pré-création, la création elle-même et la post-création, qui est la publication. Donc ça, c'est ce que je voudrais vous montrer la prochaine fois pour encore repousser les limites de la classe, de l'utilisation de la BD sous format numérique. Parce que il nous reste encore 2 minutes, je suis sûr que vous avez tous fait comme moi un jour. Vous avez photocopié une page de BD qui vous semblait intéressante, et puis avec le petit blanc correcteur, vous avez effacé les textes. Ensuite, vous avez peut-être refotocopié en attendant que le blanc sèche. Parce que si vous n'avez pas attendu que le blanc sèche, ah voilà, une fête. Voilà. Si vous n'avez pas attendu que le blanc sèche, vous collez ça sur la vitre de la photocopieuse et vous avez du blanc partout sur la vitre de la photocopieuse et tous vos collègues vous détestent. Hein? Et puis ensuite, vous avez obtenu votre page vierge, votre page avec les images, mais les cases vierges, les bulles vierges, et alors là, vous avez distribué à vos étudiants. Mais cette méthode-là, elle est encore possible. Mais en réalité, on peut faire mieux. Voilà. Avec ce que je vous ai montré aujourd'hui, vous pouvez faire beaucoup mieux. Donc,
demain, enfin non, c'est pas demain, c'est mardi, mercredi. Je crois que c'est mercredi. Attendez, je vais vérifier quand même pour ne pas vous dire de bêtises. Donc, la deuxième partie de l'atelier sur la bande dessinée, c'est mardi. Non, c'est bien demain, 9h, 10h30. Voilà. Demain, 9h, 10h30. Si vous avez encore envie de vous connecter, eh bien, voilà, on va essayer de partager ce que vous avez fait et puis pousser un petit peu plus ce qu'on peut faire de plus avec l'autre application. Donc, l'avantage de ce petit fichier, c'est que à partir de ça, à partir de ce lien, regardez, je clique sur le lien, vous allez arriver sur la page d'accueil de la Bibliothèque nationale de France et du projet BDNF. Et là, vous téléchargez l'application. Si vous voulez savoir un petit peu plus ce qui vous attend avant de télécharger, visionnez la petite vidéo. Si vous n'avez pas visionné la petite vidéo, il n'y a pas de problème, on prendra 45 secondes demain matin pour la visionner ensemble. Et puis ensuite, on passera à l'action à partir de ce que vous avez déjà téléchargé. Voilà. Ça va? Alors, oui. Très bien. Une dernière petite question, parce que c'est vraiment important pour moi de savoir, est-ce que vous avez eu l'impression pendant ces 1h30 de perdre votre temps? Non, pas du tout. Du tout, plutôt au contraire. Oui. On n'a pas vu passer le temps. Magnifique, magnifique. Je suis content pour vous, sincèrement, je suis content pour vous, très content, puis je suis un petit peu rassuré pour moi parce que je ne voudrais pas vous donner l'impression que tout ça, c'est un peu vide et un peu superficiel. Et j'espère que ça va déjà entamer chez vous des idées de création et d'exploitation pédagogique. Donc, comme vous êtes de bons étudiants et de bonnes victimes consentantes, je vous souhaite de faire de beaux devoirs. Hein. Et puis, on se retrouve demain à partir de 9h. Est-ce que vous pouvez mettre aussi le document dans le chat? Ah oui, oui. Merci. Oui. Heureusement qu'il y a des femmes pour rappeler aux hommes qui ne peuvent pas faire deux choses en même temps. Hein, les hommes comme moi ne savent pas faire le multitâche. Donc, heureusement qu'on a des femmes pour aider les hommes à faire du multitâche. Je le mets tout de suite dans le chat. Et puis, je l'envoie par mail tout de suite après la déconnexion pour Christina, Anna et j'ai oublié qui est la troisième personne à qui je dois envoyer, mais mon message Internet… Ah, Inirissa. Nerissa, oui. Voilà, Nerissa. Voilà. Donc, je viens de mettre le fichier normalement accessible pour vous. Voilà. Je vois que Ulfet a une petite question. Ou est-ce que la question, c'était oui. Non, oui, excusez-moi, juste une petite question. Je me demande si on peut aussi exploiter les photos personnelles. En fait, techniquement, ça peut être un peu lourd, mais de l'autre côté, c'est… Non, c'est parfait. En fait, vous pouvez exploiter tout document au format JPEG, donc format photo, que vous avez sur votre ordinateur. Donc, imaginez que vous partez vous promener le week-end, vous prenez de magnifiques photos de la campagne environnante, d'un lac, du ciel ou des animaux, voilà. Parce que vous vous imaginez que le lundi, vous allez lancer vos étudiants sur parler des paysages, les animaux de la ferme ou d'autres choses beaucoup plus avancées, parce qu'en réalité, cet outil, c'est multiniveau. Ce n'est pas seulement pour les petits niveaux. Vous pouvez faire des choses très avancées, même jusqu'au niveau B2, C1 et plus. Donc oui, Ulfet, c'est tout à fait possible. Prenez des photos, téléchargez-les sur votre ordinateur et vous aurez accès à ces photos pour faire des fonds d'écran, des fonds de cases, des planches et d'autres éléments peut-être, même si certains sont très avancés technologiquement et ont certains petits logiciels qui leur permettent par exemple de découper des personnages ou des éléments de certaines photos. Vous pouvez créer vous-même, étendre vous-même la gamme des personnages qui est offerte. Voilà, donc, vraiment,
Il y a une infinité de possibilités à partir de photos que vous prenez tout simplement avec votre appareil photo, avec votre téléphone. Merci beaucoup. Merci. Non, mais c'est moi qui vous remercie. Je pense que ça a bien marché, hein. Je vois que Véronica a levé la main aussi. Véronica? Non, c'était pour l'exemple, mais pas pour le moment. Merci. Ah oui, d'accord. Ah, pardon, Véronica, j'ai oublié. Pas de problème. Ah là là. Mais ça va. Je m'excuse, tu pourras nous montrer, demain, tu pourras nous Oui, bien sûr. Bien sûr. Avec ta bande dessinée finalisée. Oui, Vasiliki? En fait, j'ai une question par rapport au Zoom. Comment vous faites pour créer les petits groupes? Alors, normalement, il faut vérifier dans le type d'abonnement Zoom que vous avez. Mais dans votre abonnement Zoom, vous avez une fonctionnalité dans les paramètres de réunion. Dans les paramètres de réunion, il y a une petite case à cocher qui vous donne la possibilité de créer des sessions de groupe. Alors, en français, ça s'appelle créer des sessions de groupe. En anglais, c'est breakout rooms. Voilà. Je ne sais pas comment ça s'appelle vraiment dans d'autres langues, mais vous retrouverez cette fonctionnalité. Par contre, je ne suis pas absolument sûr que dans la version gratuite de Zoom, vous ayez ça. Je ne suis pas sûr. En fait, il faut vérifier parce que comme Zoom évolue, au tout début, j'avais regardé, ce n'était pas possible. Mais entre-temps, peut-être que la version gratuite offre maintenant cette possibilité. Voilà. Mais c'est une simple fonctionnalité à cliquer pour pouvoir ensuite… Et quand vous cliquerez, vous aurez un petit carré divisé en 4 carrés qui apparaît sur votre barre de tâches en bas, à côté de écran partagé. Et vous pourrez, comme je l'ai fait, séparer. Et vous allez voir, c'est facile. Il y a une fonction automatique, il y a une fonction manuelle. Pour créer les groupes, vous pouvez soit sélectionner, soit laisser la machine faire. Vous pouvez mettre le nombre de personnes que vous voulez, le nombre de salles que vous voulez. Merci beaucoup. Pas de problème. Alors, je pense que pour aujourd'hui, on est bon. Encore une fois, je vous dis merci. J'envoie le mail à Nirissa, Christina et Anna avec le document. Et si vous avez la possibilité de télécharger la petite application de la Bibliothèque nationale de France à l'avance pour demain, ce sera beaucoup plus intéressant. Mais moi, je ne vois pas le document dans le chat. Oui, moi non plus. Moi aussi. Alors, vous ne voyez pas… Je suis emmerdeuse. Non, il n'y a pas de problème, en fait, c'est normal, hein. Le document s'appelle « Ressources pédagogiques, la bande dessinée en classe de français ». C'est un PDF. Alors, peut-être que… Alors, attendez, je vais peut-être essayer, parce que c'est peut-être ma faute. Peut-être que vous ne l'avez pas envoyé. Alors, je l'ai envoyé, mais peut-être que je ne l'ai pas envoyé à tout le monde. Donc, je le renvoie. Vous me dites dans… Voilà, normalement… Vous devriez tous l'avoir reçu, là, presque. Presque. Il est en train de se charger. Voilà. Alors, normalement, vous devriez tous l'avoir reçu. Est-ce que vous l'avez tous reçu? Non. Non, toujours pas? Non. Ah, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ça y est. Ça y est. Ah, merci Sarah de l'avoir partagé avec tout le monde. Je ne sais pas pourquoi j'étais… Très bien, j'ai une assistante, c'est parfait. Excellent, excellent. Je ne sais pas pourquoi ça bloquait de mon côté. Voilà, donc maintenant, vous devez tous l'avoir. Et on se retrouve demain matin 9h. Alors, je vous souhaite un bon deuxième petit déjeuner pour ceux qui se sont levés à 4h du matin. Bon appétit pour ceux qui vont prendre le déjeuner. Bonne sieste pour les Italiens. Pardon. Et bonne soirée pour les autres. Bonne soirée pour les autres. Et à demain. Allez, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup, Nicolas. À demain et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir, Véronica. Au revoir, Lulia. Au revoir, Nadia. Au revoir, Sarah. Au revoir, Margarita. Au revoir. Au revoir, Anna. Au revoir, Christina. Au revoir, Olga. Au revoir. Au revoir, Vasiliki.
Au revoir, Nélissa. Au revoir. Ciao, Christine.